Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au tricot. Je me présente, je suis Laetitia, alias Même les Anges Tricotent. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, Ravelry ainsi que sur Pinterest avec ce même pseudo. Ici, on parle beaucoup, on parle laine. Donc, je suis designer tricot et j'avais envie de vous emmener avec moi dans mon petit univers. Nous sommes le lundi 5 février, ben voilà, on est déjà en février. Non, nous sommes le lundi 5 septembre, pardon, la reprise est un peu dure. Et aujourd'hui, je porte mon pull Constance, donc réalisé en laine une louve dans les bois, donc c'est un joli coloris granit. C'est un pull avec une double particularité, il a un col rond devant, des torsades sur les manches et des torsades sur le corps. Et il a un col V derrière. Je vous montrerai en photo, je ne vais pas me contorsionner aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vu ce que ça a donné la dernière fois, j'ai pas assez de recul pour pouvoir me contorsionner. Donc voilà, je vais vous montrer la petite laine qui va bien, mais avant, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses à avoir visionné ma toute première vidéo. J'étais très en stress, j'avais le trac de cette découverte de votre part, mais vous avez été très bienveillants et je vous en remercie. Alors, pour la petite laine de ce tricot, donc c'est ce que je vous disais, c'est une louve dans les bois en twist socks, c'est 80% mérino, 20% nylon et c'est le coloris graphite. Ah, vous avez, enfin en tout cas sur mon retour caméra, la couleur parfaite. Voilà, je l'ai réalisé en collaboration avec Ingrid et vous avez plein de versions sur Ravelry pour voir dans les différentes couleurs. C'est un pull raglan, voilà, qui est pas très long, mais en tout cas qui arrive en dessous, enfin au niveau de la taille, c'est parfait. Après, vous avez moyen de le rallonger comme vous le souhaitez. Ce week-end, j'ai pas trop mal tricoté, mais je n'ai rien fini. Alors, je vais quand même vous présenter les autres projets qui vont avancer dans la semaine. Donc, je vous remontre les Summer Folly. Alors j'en suis là, hein, j'ai pas avancé, j'ai même pas bougé le petit Progress Skipper. Je le bougerai dès que je reprends la chaussette. Donc j'en suis que à la moitié des côtes. Donc tricoté en maison Corlaine, coloris éole. Oh, il est trop loin. En coloris éole. Là vous avez une. Ouais, là c'est pas trop mal au niveau de la couleur. On a une belle luminosité aujourd'hui. Donc ça c'est les Summer Folly que je tricote pour mon chéri, mais qui n'avaient pas avancé. Pour rappel, j'ai préféré avancer les Sunshine qui étaient beaucoup plus loin. Et donc du coup je finis ma chaussette Sunshine et puis je reprends ma chaussette Summer Folly et je ferai les deux autres à l'issue. Alors je vous remontre également, ça n'a pas bougé, les côtes du pull bohème. Voilà, je suis toujours à 2 cm, 2 cm et demi peut-être. Ouais, le sens l'envers, ça va le faire. Voilà, en côte torse. Donc non, elles n'ont pas bougé, j'ai même pas bougé le marqueur non plus. Donc du coup, il va falloir que je le remonte dès que je le reprends. J'ai principalement tricoté sur la chaussette. Hop, viens ici toi. En Merino Twist, je ne sais plus, en chaussette twist, mais qui ne se fait plus chez Audrey pour le moment. Elle reprendra peut-être la base. Oui, alors pour ceux qui arrivent, je tricote à l'envers, c'est-à-dire que je tricote avec l'endroit à l'intérieur. Donc tout ce qui est circulaire, je le tricote comme ça. Je ferai une petite vidéo si vous voulez.
Hop, je vous le retourne. Donc depuis vendredi, j'ai tricoté tout ça. Voilà. Et là j'en suis dans la pointe. On peut voir que j'ai commencé. On peut voir que j'ai commencé la pointe. Voilà. Donc il me reste, je crois que j'ai fait 2 diminutions. Donc ça fait 4 rangs. Il me reste 11 rangs et je peux attaquer le grafting. Ah, c'est grand hein, en 44, hein. Faut pas croire, c'est long, c'est très long. Mon petit 38,5, lui, ça va beaucoup plus vite. J'aurais déjà fini la paire certainement si, bon, en même temps, je me fais ce tricot que lorsque j'ai Lilian sur le dos. Je vous ai pas présenté, Marie-Louise aujourd'hui porte le cache-cœur Agathe, donc, qui est réalisé dans une laine Eline Hélène. Je ne me souviens plus du coloris. Je crois que c'était brocéliande, mais j'ai un doute. Je vous mettrai les informations juste en dessous. Donc voilà, un petit cache-cœur avec un joli point tout le long et des jolies côtes. Torse. Alors là, la bordure est nue. Mais vous pouviez faire ce que vous voulez, de mettre une bande de dentelle cousue, vous pouviez mettre un i-cord pour pouvoir après mettre des liens. Moi j'ai préféré le laisser accru comme ça parce que je viens le nouer devant. Je prends les 2 pans et je noue au-dessus de mes robes pour en faire un cache-cœur crop. Donc voilà, c'est pour ça que le mien reste accru comme ça. Alors, le châle qui vous a énormément plu. J'ai eu vraiment beaucoup de retours sur ce châle. Je ne vous ai pas montré le joli sac à projet. Je ne sais plus d'où il vient. Il m'a été offert. C'est honteux, mais il est magnifique. Regardez ce joli tissu à l'intérieur. Alors, il y a du mohair partout. Avec une petite poche pour ranger tous mes petits accessoires. C'était un super cadeau, mais j'ai oublié qui me l'a offert. C'était lors des vœux laineux et c'était il y a au moins 3 ans. Et j'ai pas noté. Et si elle se reconnaît, je veux bien qu'elle me fasse un petit coucou pour que je puisse la mentionner. Donc, le châle. Un immense merci pour votre retour, pour vos gentils petits commentaires, pour tout l'amour que vous avez envoyé. Et c'est franchement, ça m'a fait chaud à mon cœur, à mon petit cœur ce week-end. Donc, quand on s'était laissé, j'avais terminé cette partie de l'aile à droite. Donc j'ai terminé celle de gauche, j'ai fait ma petite dentelle et j'ai attaqué la bordure. Donc j'ai fait une dizaine de rangs de ma bordure. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Donc c'est brioche avec le fingering et le fil mohair. Voilà. Donc de loin ça rend un peu mieux. Donc il me reste encore du travail parce qu'il me reste encore tout ça de laine. Il me reste à peu près 40 grammes et 20 grammes. Donc je pense que je suis au tiers de ma bordure. Alors j'arrête pas de dire je suis au tiers, je suis au tiers. Plus j'avance et plus je me dis que finalement la laine ne se consomme pas tant que ça. Donc il me reste encore de quoi faire plus, une bordure plus. Donc je trouve ça chouette parce que j'aime bien les grandes bordures. J'aime bien le travail de fin, de finition. Et ça va vraiment être chouette. J'essaye de ne pas claquer mes aiguilles, voilà. Ça a vraiment un rendu super sympa. Alors ça c'est le dos, mais vous n'avez pas la bonne couleur en retour. Et je voulais revenir sur un point. La dernière fois je vous ai dit que les écheveaux, ça s'était terminé dans la dentelle et que là il y avait plus de speckle que là. C'est les aléas de la teinture à la main. C'était absolument pas un reproche de ma part. Alors personne ne m'a rien dit, hein, mais je voulais revenir dessus parce que quand
coupé la caméra, je me suis dit mince, j'ai pas précisé, c'est les aléas, les speckles ne se placent pas tous de la même manière. En fonction de où se trouvent les chevaux également dans le bain, bah, il prend un peu plus ou un peu moins. Et puis ça doit être très très difficile d'obtenir la même chose sur des écheveaux quand c'est uniquement du speckle. Donc et ben, sur ce châle là ça tombe particulièrement bien parce que le deuxième écheveau qui n'est pas identique ben, fait qu'on a l'impression que c'est une nouvelle couleur qui est arrivée et c'est topissime. Donc voilà pour les projets en cours. J'ai beaucoup de questions sur le MCAL concernant le bonnet parce que j'ai soumis l'idée à Christine de faire une variante mohair, de faire une variante avec des fils Tilia en plus de Harwetta, ce qui permettait d'avoir exactement la couleur du col. Donc pour rappel, mon col, le bonnet je l'ai fait avec Sugar Almond et du blanc. Et mon col, les deux autres couleurs, c'est hibiscus et hibiscus ou azalée, non, hibiscus et blanc. Donc ça c'est les deux couleurs, la couleur principale et ma CC2. Et donc j'avais soumis comme idée pour remplacer la pernilla d'utiliser le même fil que dans le col avec un brin de mohair. Donc avant de le commencer moi de le tricoter avec vous, je voulais vous montrer donc les laines que j'ai choisies. Donc j'ai choisi de reprendre, plutôt que Dijon puisque j'ai déjà le bonnet de cette couleur là, de reprendre le azalée et du coup hibiscus. Alors j'ai un doute, c'est peut-être hibiscus et azalée, je sais plus, mais en tout cas c'est les deux couleurs. Donc voilà, le mohair pour faire ma CC et enfin le duo pour faire ma CC et le duo pour faire ma CP. Donc voilà, donc c'est une proposition que je peux vous faire si jamais vous ne trouvez pas la pernilla qui vous va, le coloris qui vous plaît. Si vous utilisez votre stash et que vous avez des restes de fingering avec des restes de mohair, c'est totalement réalisable. J'ai en échantillon sur pernilla, un échantillon d'Ikea en 20-28 en jersey en 4 mm. Et j'obtiens le même échantillon avec Tilia plus Harwetta. Donc c'est totalement possible que vous remplaciez la pernilla par votre reste ou par vos restes fingering mohair ou par Tilia plus Harwetta. Tant qu'on est dans la Tilia et la Harwetta, je voulais vous montrer les petites merveilles que j'ai reçues samedi pour le prochain design. Alors, c'est le tout nouveau coloris de chez Filcolana, c'est le rose vintage. Donc j'ai pris 3 pelotes de Harwetta et 3 pelotes de Tilia. Voilà. Alors pour l'instant, je vais les garder bien précieusement sur mon petit meuble en attendant d'avoir de la place sur mes aiguilles parce que je n'oublie pas mon bonnet brioche en lafay ballot. Alors je rangerai après, mais je crois que je suis très rose cet été. Regardez, ça reste du même. Dans les mêmes gammes de couleurs, je crois que je suis très rose, rose vintage, rose pâle pour cet automne. Voilà, ça sera mes coloris automne-hiver, je pense. Il y aura un petit peu de rouille aussi, un petit peu de caramel. On verra en fonction du temps que j'ai. Mais c'est vrai que là, les prochains projets, ils sont très basés sur le rose. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vais aller tricoter la pointe de ma chaussette. Profiter que Lilou il dorme encore, que petit Lilian dorme encore. Ah oui, tant que je vous tiens, je voulais également vous remercier de tous les messages très gentils concernant la santé de mon fils. Il va mieux.
Les médicaments font enfin effet, il arrive à redormir, donc c'est un soulagement pour les parents parce que il était vraiment épuisé, il va beaucoup mieux, il souffre moins, donc c'est vraiment ouf, rassuré. Euh, je retourne chez le médecin mercredi pour faire le point, mais normalement tout rentre dans l'ordre. Donc un grand merci pour votre gentillesse et votre bienveillance envers mon bébé, et ça m'a vraiment touchée. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. Moi ça sera demain, vous c'est dans quelques secondes. Donc je vous dis à tout de suite. Bonjour, nous sommes le mardi 6 septembre. Aujourd'hui, je ne me trompe pas de date. Je ne porte pas de tricot parce qu'il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. Marie-Louise le porte à merveille à ma place. Toujours le cache-cœur que je vous ai présenté hier. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction, nous sommes allés avec bébé assistant et mon moyen plutôt, mais mon grand de 7 ans, faire un pique-nique à la plage pour vous filmer un petit peu le bord de côte, vous faire profiter du beau soleil que nous avions aujourd'hui. J'ai même pu tricoter quelques rangs de tricot pendant que les enfants s'amusaient sur le bord du lac. Nous allons au lac, pas à la plage, les enfants sont trop petits à mon goût. Donc c'était un chouette moment parce que j'ai la chance de pouvoir garder Lilian à la maison avec moi et de travailler avec lui et de pouvoir retirer mon moyen de la cantine de temps en temps pour se faire des petits repas sympas. Donc là c'était pique-nique improvisé. Il était ravi. D'un point de vue tricot, j'ai plutôt pas mal avancé hier. J'ai réussi à tourner un tuto qui est déjà en ligne. Je la remets à l'endroit, c'est pour ça. Parce que j'ai fini. Je n'ai pas bloqué, mais elle n'est pas très jolie. J'ai fini la première chaussette Sunshine pour mon chéri. Les fils sont rentrés, il restera plus qu'à la bloquer. Le grafting est réalisé, la petite couture qui est ici. Donc voilà, il l'a essayé, elle lui va impeccablement, je suis contente. Donc pour rappel, les chaussettes Sunshine qui sont qui est un de mes modèles avec des petits points chevrons qui sont très simples à réaliser, c'est simplement du jeté, mais je vous ai fait une petite vidéo explicative pour le tricoter. Des mailles glissées, et puis normalement il y a un gousset spécial qui est sous le pied, mais mon chéri a voulu un gousset dont il a l'habitude, il n'a pas spécialement voulu le gousset sous le pied, donc la fois c'est lui qui décide, elle est pour lui. Donc voilà, la toute première est terminée et j'ai même eu le temps de monter la seconde avec ces jolis côtes torse, et j'ai fait un premier motif. Donc oui, là nous sommes l'après-midi. D'habitude je filme le matin, ce qui explique qu'il y ait un petit peu plus d'avancée que d'habitude. Mais demain matin je vais chez le médecin comme je vous l'ai dit hier pour la visite des 9 mois et surtout vérifier que ses oreilles aillent bien pour Lilian. Donc je ne pourrai pas filmer, donc j'ai décidé de filmer chaque début d'après-midi pour cette semaine. On verra comment je m'organise la semaine prochaine. Donc voilà, la deuxième chaussette Sunshine est montée. Les Summer Folly, j'avoue qu'elles n'ont pas avancé. J'ai fait un rang. Et puis je me suis dit, donc pour rappel, hop, il s'est caché dans mon sac. Voilà, j'ai fait un rang.
j'ai pas beaucoup avancé. Mais je me suis dit hier que si je montais pas tout de suite la deuxième chaussette Sunshine, je ne les tricoterais peut-être pas tout de suite. Donc je voulais vraiment finir la première paire et puis je reprendrai les Summer Folly dans la foulée. Je reviens, j'ai mon petit assistant qui se réveille de la sieste. Un instant. Et voilà, me voici de retour. Bébé Lilian est bien réveillé de la sieste et parmi nous. Il a décidé qu'aujourd'hui, il serait assistant bruitage et qu'il voulait participer à la vidéo avec nous. Oui, bonjour bébé Lilian. J'en étais donc les Summer Folly. Ah oui, tout ça. Les Summer Folly vont rester dans leur sac à projet quelques temps, le temps juste que je finisse la deuxième chaussette Sunshine, et puis ça devrait bien se passer pour elle par la suite. Pour mon second projet, le châle Home Sweet Home, ce doudou que j'ai vraiment hâte de porter, il est sur la fin. Je suis en train, je vous montre sur l'endroit, en train de relever toute la bordure. Hop, 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 hop. Voilà. Il me reste plus que ça à relever. J'ai terminé la brioche. Et ensuite, je pourrai réaliser le rabat sur l'ensemble des mailles. Honnêtement, c'est un projet qui a été hyper rapide à tricoter. Vraiment, le rendu des laines est tel que je l'imaginais. C'est vraiment doux, moelleux, vraiment le châle doudou, cocon à souhait que je vais vraiment prendre plaisir à enrouler autour de mon cou pour vraiment m'emmitoufler dedans. Donc là maintenant il devrait être fini. Si c'est pas demain, ça sera jeudi. Il n'y a pas d'urgence, mais en tout cas la semaine prochaine il sera en phase de test pour vous être proposé le plus rapidement possible, parce que ça sera vraiment le doudou pour cet hiver. Vraiment, et le mohair il pique pas, vous voyez, alors je suis pas hyper sensible, mais je veux dire, j'ai pas de soucis à ce niveau là, donc il va vraiment être super agréable à porter. Donc voilà. Et pour ce qui est des laines, le temps que je finisse les tours et que je fasse le rabat, il restera plus grand chose, en sachant que j'avais quand même des écheveaux très très généreux. Donc je ne veux pas non plus que vous tombiez en rate de laine. Donc il va me rester peut-être 10 grammes et 5 grammes une fois que j'aurai terminé de relever mes mailles, de faire les tours qui vont bien et de faire le rabat. Donc ça va être bientôt fini. J'aurai 2 projets finis. Je vais avoir le droit de castonner. Ça va être trop bien. Pour ce qu'il en est du pull bohème, il va retourner en écheveau parce que j'ai eu une illumination cette nuit. J'ai pas envie de le... J'étais en pleine réflexion sur button up, top down. Merci Lilian pour le bruit. Et au final, je me dis que je n'aime pas spécialement tricoter les button up. J'aime bien pouvoir ajuster la longueur de mes pulls, donc il va repartir en pelote pour être remonté dans la foulée pour en faire un pull top down. Le jacquard, ça sera toujours le même, les couleurs seront toujours les mêmes. Je n'ai pas encore bobiné mon rose le premier, donc ça n'a pas d'importance. Simplement, j'avais juste tricoté un peu plus de la moitié des côtes. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est la vie de designer, changer la vie, aller au mieux pour le tricot qu'on a imaginé. Et là, en l'occurrence, le button-up ne me convient pas. J'avais aussi envie de vous montrer la laine que j'ai choisie pour un de mes prochains designs de cet hiver. Alors, je vais faire un peu de bruit parce que je veux l'enlever de son plastique. Il s'agit de la Potulopi. J'adore cette laine. C'est une laine mèche vraiment assez magique. Alors,
Elle se laisse pas apprivoiser facilement. Une fois qu'on l'a apprivoisée, on adore. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'adore. Je l'ai mise entre les mains de ma maman. Elle adore également. Elle a tricoté plein de pulls avec. On a tricoté des bonnets, on a tricoté des tas de choses. Alors, à savoir que cette laine-là, elle s'utilise par l'intérieur. Si vous la prenez par l'extérieur, elle va toute s'enrouler. Les galettes sont faites pour être tricotées par l'intérieur. Donc, vous venez tirer délicatement votre fil. Si par malheur vous cassez le fil, pas de souci, vous humidifiez vos doigts avec votre salive, vous frottez et c'est magique. Ce sont des poils longs, donc ils se raccrochent immédiatement. J'ai crocheté un immense plaid à mon fils, celui du milieu, le moyen, à Léandre. Vous pouvez regarder la fiche Ravelry avec cette laine en fil unique et elle n'a jamais cassé. Le plaid est absolument magnifique. C'est un plaid de Tina, je vous mettrai une photo, ça mérite quand même la photo. Enfin, tout ça pour dire que cette laine là, moi je l'adore, elle tient chaud, elle est légère, une galette, alors j'ai enlevé le... C'est une galette de 100 grammes, elle fait 300 mètres. C'est vraiment quelque chose, elle est super légère, vraiment top. Et en la tricotant en simple avec des aiguilles 4, j'obtiens l'échantillon d'une Dickey. J'obtiens 20-28, 20 mailles pour 28 rangs en 10 cm. Donc elle est quand même assez sympa. Et j'avais envie de la mélanger. Alors je vous le montre avant parce qu'après je vais bobiner pour faire mes échantillons. Je vais bobiner, donc je voulais vraiment vous le montrer en cake avant. Alors c'est de la Espa. C'est une laine qui est teintée à la main, mais avec des végétaux. Là c'est de l'indigo, c'est un bleu indigo. Et c'est vraiment une laine rustique. Alors elle est sèche au toucher, mais elle ne pique pas, elle ne gratte pas, et elle prend toute sa souplesse au lavage. C'est vraiment, alors c'est vraiment de la laine rustique dans le sens où elle est sèche quand on la touche, mais elle ne vient pas piquer, elle est vraiment assez magique. Et en plus de ça, elle reprend son gonflant avec, à force d'être lavée et portée. Oui mon chat, tu en as marre? J'ai presque fini mon amour. Donc voilà, donc je vais réaliser un jacquard. Donc mon pull sera en base Plotulopie et je viendrai réaliser un jacquard avec cette couleur. Alors, elle est un peu plus foncée sur mon retour caméra, elle est un petit peu plus bleu clair. Non, puis j'ai pas assez de lumière, j'ai dû fermer les volets sinon il fait trop chaud. Je vous la remontrerai en cake pour voir un peu les nuances. Parce que là, elle est vraiment trop foncée. Donc voilà, la prochaine fois, je vous montrerai peut-être mon échantillon réalisé dans ces deux laines. Même presque sûr, enfin, en tout cas, si c'est pas cette semaine, je le ferai ce week-end pour profiter du bain de Home Sweet Home et des chaussettes. Comme ça, je laverai tout ensemble, je ferai tout sécher et... Je ferai tout sécher et je pourrai vous montrer. Donc soit cette semaine, soit dans le prochain vlog. Je pense que bébé en a marre. J'espère que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, pas de panique. Pas de panique pour moi. Je vous en parle demain. Je vous retrouve donc dans quelques instants pour vous. Demain pour moi. Pour la suite de mes aventures au tricot. Je vous souhaite un bon tricot et à tout de suite. Bonjour, nous sommes le mercredi 7 septembre, il fait pas très beau, j'ai enfilé pour vous le présenter le châle Lady Marie. Alors je fais pas trop de bruit, les enfants sont à la maison, les deux plus petits sont à la sieste, je vérifie d'ailleurs, j'entends la porte qui s'ouvre. Donc le châle Lady Marie, c'est un châle tricoté, je vais vous le montrer, ça sera plus simple, avec les laines de Ludivine Arcoiris. Donc c'est un châle asymétrique en demi-lune, avec des points de dentelle et des insertions de perles. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, là on les voit bien. Voilà. Avec des insertions de perles dans la dentelle. Alors les perles ne sont pas obligées, hein, mais voilà.
le châle Lady Marie. Alors je le porte au-dessus de mon Mademoiselle Kate. Donc c'est un t-shirt, hein, ce n'est pas un top. C'est un t-shirt avec des petites manches. Alors je les voulais juste arriver un peu tombante après les épaules, un joli col V, une dentelle que vous pouvez mettre devant ou dans le dos. Moi, je le porte à l'intérieur d'un pantalon pour l'instant, et vous avez dans le dos le même V. Hop, contorsion, contorsion. Vous pouvez donc porter la dentelle devant ou derrière, c'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie. Bon, je remettrai mon châle tout à l'heure, il ne fait pas si froid que ça. Voilà, ça c'est pour ce que je porte, donc le Mademoiselle Kate qui vient tout juste de sortir avec sa jolie dentelle et le châle Lady Marie. Hier je vous ai quitté, j'avais terminé ma chaussette et j'avais, je vais à la pêche apparemment, commencé la seconde, donc j'ai à peine avancé. J'ai tricoté 2 motifs de plus. Voilà. Elle avance doucement, mais sûrement. Ça n'a pas été mon projet prioritaire hier. Donc hier j'ai fait principalement mon châle. Et si vous voyez mes restes comme ceci, c'est qu'il est terminé. Donc le châle Home Sweet Home est fini. Voilà, terminé. Les fils sont rentrés. Il attend plus que son bain de blocage. Je vous montre rapidement comme ça, pas bloqué. Vous le verrez bloqué le jour de sa sortie. Donc pour celles qui auront la chance de le tester, lors de l'appel au test. Donc hop hop hop, toute cette partie là c'est celle qui va venir s'enrouler autour de votre cou. Et est-ce que j'ai assez de recul? Voilà, un joli triangle. Et voilà, beau triangle. Alors là, il n'est pas bloqué, donc la dentelle n'est pas encore en place, la brioche non plus. Donc, vous voyez, ça prend, il est très 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 grand, il va être trop doudou pour cette... Il tient très très chaud aussi. Pour cet hiver, il sera parfait. Donc je vous montre un petit peu les coloris, vraiment vraiment magnifiques. Ces speckles de fou qui lui donnent un joli rendu, un joli drapé. Ça c'est pour la laine. Donc là vous avez la brioche, vous avez l'endroit. Là vous avez le point mousse avec le mohair. Et là la dentelle. Alors dans la dentelle, moi je trouve que ça rehausse vraiment bien la dentelle. Alors c'est une dentelle toute simple, hein, mais je voulais quelque chose de simple pour mettre en valeur les spécules. Alors comme je vous disais, hein, c'est rigolo. On a vraiment l'impression que c'est 2 points différents entre cette partie et cette partie, alors que c'est exactement le même point. Mais comme ce sont 2 écheveaux différents, ça donne un rendu différent. Voilà, il se termine avec un I-cord que l'on vient, l'endroit de l'envers, hop, que l'on vient terminer en rond. Alors, vous voyez, rapatte, là les fils sont rentrés, donc on ne verra pas, où est la démarcation. Donc terminé. Alors il me reste pas grand chose de ma laine. Il doit me rester 15 grammes, sachant que j'avais 210 ou 212 grammes, donc je crois que le châle fait 180, j'ai utilisé 197 grammes de fingering et j'ai utilisé 47 grammes de mohair, donc je pense que le contrat est rempli par rapport à 2 écheveaux. Par contre pas de panique, hein, il est écrit moi je vais au bout de ma laine, mais j'écris avec le poids
pour que vous puissiez vous arrêter vous en fonction de la quantité de laine qu'il vous reste, notamment pour faire la bordure, enfin le rabat plutôt. Le rabat qui consomme quand même beaucoup de laine, puisque c'est un rabat en high-cord sur tout le châle, donc ça mange pas mal de laine. Donc ça, c'était pour les projets tricotés. Les projets futurs, je vous avais dit que le pull bohème ne me convenait pas en button-up. Donc quand on tricote du bas vers le haut, je préfère le recommencer. Même si j'avais bien attaqué les côtes, je préfère le recommencer en top-down. Donc, retour pelote. Il est revenu en pelote. Je vais m'en occuper cet après-midi. Je vais m'occuper de remonter les mailles du col. Et puis, je vais partir dans l'autre sens et je vais bobiner le premier rose du coup. Je vais commencer aussi à écrire le patron pour pouvoir travailler dessus en même temps, notamment sur la disposition des 5 couleurs roses, puisque le fond sera bleu comme ça, donc là il n'y a pas de problème, mais les motifs de jacquard, eux, seront dans les 5 roses que je vous ai présentés la semaine dernière. Si ça vous intéresse, je vous les remontrerai quand j'attaquerai vraiment le jacquard. Et je vous avais dit hier également que je vous remontrerai Espa avec une autre luminosité. Donc je l'ai bobiné ce matin. Donc là, Espa, ce que je vous ai expliqué, hein, c'est de la laine teinte à la main avec des plantes. Alors là, c'est un procédé à l'indigo, mais c'est de la teinture naturelle. Je ne connais pas exactement la teinture à l'indigo, mais en tout cas, voilà, ça donne ce joli bleu. Et là, honnêtement, on est pas mal sur le rendu de la couleur par rapport à hier. Et donc, ça sera de nouveau un jacquard qui sera tricoté avec la laine Plotulopi. C'est pareil, je vais m'occuper de faire mon petit échantillon pour voir en quelle taille d'aiguille je vais partir, parce qu'il faut que ça convienne aux deux laines. Celle-ci est plus fine, mais elle prend son drapé, elle gonfle au premier lavage. Donc celle-ci est un peu plus épaisse, mais elle a un joli rendu, même si on descend un peu les tailles d'aiguille. Donc ça, c'est pour les projets à venir. Je n'ai pas oublié les Summer Folly, comme je vous disais hier, mais elles attendront la semaine prochaine. J'ai également monté mon bonnet en fil Collana et Arwetta. Je peux plus que vous montrer le blanc pour le rappel. Le rose est déjà sur mes aiguilles. Donc voilà, je ne peux pas vous le montrer. Malheureusement, vous ne le verrez qu'à la sortie du MCAL. En tout cas, quand vous verrez les premiers indices, je pourrai alors vous montrer le rendu final du bonnet en mohair et en fingering. Pour ce qui est des projets à venir, je n'oublie pas, vous ne voyez pas d'ici, hop, le bonnet et le col en rose vintage qui arrivera rapidement sur mes aiguilles, et le bonnet en laine Lafay Ballot qui attend derrière également. J'aurai également des chaussettes à vous montrer. Demain, je pense que je vais vous présenter une créatrice qui me tient à cœur. Alors, ce n'est pas du tricot, c'est du crochet. Elle fait des doudous magnifiques en crochet. Lilian en a pas mal. Et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir son univers. Donc demain, on s'habille en esprit marin, on vogue jusqu'en Bretagne et je vous fais découvrir tout ça. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout de suite. Bonjour, nous sommes le jeudi 8 et aujourd'hui, comme promis hier, nous voguons en Bretagne. Donc pour l'occasion, je porte ma marinière Swazik, mon joli pull breton, réalisé en laine Yarn-Line, donc en manche 3/4 pour ma part. Vous pouvez la faire en débardeur ou en manche longue. Moi j'ai opté pour les manches 3/4 pour la mi-saison. Donc, comme je vous avais montré la semaine dernière, parce que je la portais un peu aussi, vous avez un joli panneau de dentelle et ensuite on attaque les rayures, voilà. Et ensuite les côtes classiques. Donc ça, c'est pour ce que je porte. Et je vais commencer aujourd'hui par
la présentation de la créatrice dont je vous ai parlé hier, Véronique, qui est la créatrice de Merlin et compagnie. Alors, derrière moi, vous voyez une partie de la collection des doudous de Lilian. Je voulais vous présenter Merlin, qui est quand même la figure emblématique chez Véronique, mais Lilian a décidé de faire la sieste avec, donc je ne peux pas. Mais je peux vous présenter ses deux copains, Corentin et Gaëtan, et mon super bateau. Voilà. Corentin, le petit lapin. Merlin, c'est un lapin pareil, sauf que les rayures sont inversées. Il a des rayures bleues sur fond blanc. Alors, c'est des doudous qui sont... Gaëtan s'est fait la malle, je reviens. Me revoilà. Ce sont des doudous réalisés à la main, au crochet, avec un corps tout moelleux. J'avoue qu'on est assez fan à la maison. D'ailleurs, on voit bien qu'ils ont été utilisés. Ah ben non, vous ne verrez pas parce que... Ah si, ça y est. Il y a une petite luminosité bien pourrie avec la pluie. Voilà. Les deux pur bretons. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle fait des lapins. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai reçu. C'est le pur cœur de Bretagne qui m'a été offert par Christine de chez Triscott pour la naissance de Lilian. Donc bleu, parce que j'affectionne le bleu, vous ne serez pas surpris. Avec des petits cœurs, un ventre tout mou. C'est vraiment... Puis on voit que Lilian a joué avec, hein. Il est un peu sale, je vais pouvoir le laver parce que tout se lave, il n'y a pas de souci. Vous avez une notice d'utilisation et vous avez vu, c'est le même tissu que le sarouel de cet hiver que j'ai cousu pour Lilian. Donc petit doudou et Lilou vont être assortis. Je sais plus quelle occasion, je crois que c'est ces 6 mois où j'ai totalement craqué sur... ou Pâques, je sais plus, non ça devait être Pâques, j'ai totalement craqué sur ce duo. Donc vous avez le lapin classique avec son petit ventre tout mou, ses petites pattes adorables, et alors ça, mes préférés de Lilian, le doudou hocher. Alors vous avez un petit hocher dans sa tête, je sais pas si vous entendez bien, il a vraiment une forme trop choupinet. Les bébés adorent l'attraper. Je crois que c'est le premier objet que Lilian a attrapé dans sa main. D'ailleurs, ça se voit, hein, ça se détend un peu, mais ça ne se fait pas d'effet. C'est vraiment voilà, tout choupinou comme tout. Alors, et vous avez des mini comme ça aussi, des tout petits, trop mignons. Ils sont vraiment à côté de leurs copains. Ils sont vraiment tout petits. Bébé Lilian aime bien, mais c'est vrai que ses préférés, c'est comme ceux de maman, c'est les grelots. Et alors, elle m'a fait un cadeau magnifique, à mon sens. J'adore les girafes. Et elle m'a créé un petit grelot girafe. Donc celle-là, c'est la mienne. Bon, je la prête à Lilian. Mais voilà. J'avais vraiment envie de vous présenter Merlin et compagnie, la marque de Véronique. Ce sont des doudous, donc comme je vous disais, faits à la main en Bretagne. Un super cadeau pour des petits bouts et des moins petits bouts, hein. Léandre joue aussi avec son frère. C'est vraiment de la top qualité. Vous n'avez pas de problème. Voilà, je fais un crash test en direct. Les coutures sont bien réalisées, donc n'hésitez pas. Moi, je vous invite à regarder sa boutique, à contacter Véronique. Elle est adorable. Elle fait des créations sur mesure si besoin, si c'est possible pour elle. Elle fait plein de choses. Elle peut vous faire des packs naissance. Elle peut vous faire plein de merveilles. Donc surtout, n'hésitez pas à la contacter. Et je crois que Petite Girafe va faire l'émission avec nous. La vidéo avec nous. Ça va, ça y est, ça va plus.
Donc voilà, donc c'est voilà, je voulais vous parler de Véronique. C'est vraiment des petits doudous qui nous tiennent à cœur dans la famille. On en offre pour les naissances, on en a reçu, et je continue de temps en temps d'en acheter un ou deux pour Lilian. Alors c'est c'est vraiment des chouettes objets, et mon loulou s'amuse bien avec, et vous voyez, ils sont nickel. Un peu sale pour certains. Je m'attendais pas à ce qu'ils jouent avec autant, et donc là ils vont pouvoir aller prendre leur bain pour attaquer l'automne. Et ça, c'était pour la présentation de la marque Merlin et compagnie. Donc vous retrouverez toutes les infos en dessous de la vidéo pour pouvoir retrouver la boutique de Véronique. Et je poursuis avec mes encours. Donc le châle Home Sweet Home, nous l'avons vu hier, est terminé. J'ai donc avancé un tout petit peu mes chaussettes. J'arrive sur le dernier motif de chevron. Donc ça n'avance pas très vite, mais ça avance quand même, hein. Voilà, j'en suis là. Le motif chevron est un petit peu plus long à réaliser, mais j'avoue que j'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur et sur le MCAL, donc forcément ça s'en ressent sur les aiguilles, mais j'ai quand même bien avancé sur la tige de ma chaussette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai eu une castonite aiguë. J'ai commencé, je vous avais dit hier que je voulais monter l'échantillon. Alors je tire, hop, l'échantillon d'un pull jacquard en Plotulopi et en Espa. Donc j'ai commencé l'échantillon. Vous voyez, c'est quand même, je l'ai fait là, je suis en 3,75. Je suis assez satisfaite du rendu. C'est vraiment bien souple, bien comme je voulais, ça fait pas carton. Donc maintenant, je vais avancer ma partie jacquard. Je l'ai monté hier soir, je voulais essayer avant le repas, pendant que le repas cuisait, donc j'ai pas eu le temps de faire plus que ça. Donc ce qui est déjà pas mal. À voir ce soir si j'ai encore un peu de temps pendant que le repas cuit. C'est vrai que c'est la période où j'aime bien faire mes échantillons parce que ça prend pas beaucoup de place, je l'ai dans les mains et ça va assez vite. Deuxième castonite aiguë, mais qui va de nouveau retourner. Oh, un petit fil. Excusez-moi. Retourner en pelote. C'est le col du pull bohème. Donc en code de 2. Alors ça me plaît, il n'y a pas de souci. Seulement, voilà, ça va être recousu comme ça, donc il n'y a pas assez de hauteur, hein. Il va être haut comme ça à peu près, et après il y aura une deuxième partie qui va être cousue comme ça. Je pense que je vais arrêter de m'entêter à vouloir monter le col en premier ou les côtes en premier. Je vais directement commencer par mon pull, et pour une fois n'est pas coutume, je relèverai les mailles de mon col à l'issue. C'est vrai que j'aime beaucoup commencer par les mailles du col, comme ça on ne relève pas. Mais dans l'idée que j'en ai de mon jacquard, ça ne marche pas. Ça fait 3 fois que je recommence, donc voilà, je me rends à l'évidence, ça ne marche pas comme je voudrais, donc on change son fusil d'épaule et on revoit sa copie une fois supplémentaire, mais c'est pas grave, quand j'aurai la bonne idée, ça partira tout seul, je me fais aucun souci. Recastonite, alors je vous montre pas bien sûr le bonnet du MCAL qui lui a les côtes terminées. J'ai récupéré donc mes aiguilles et j'ai monté les côtes du bonnet Rome antique. Rome antique. C'est voilà, pour le petit jeu de mots, dans cette superbe couleur rose vintage de chez Filcolana. Donc voilà, vous voyez les premières mailles. Hop, 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 voilà. Et vous voyez apparaître, hop, 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 un petit fantôme
et un petit Pac-Man. Ah non, les yeux sont de l'autre côté, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Qui m'ont été offerts par Ludivine de chez Arco Iris. Ils sont vraiment trop choupinous. Alors le petit fantôme, il va tellement trop bien avec mon encours du moment. Donc le bonnet, c'était pas prévu qu'il monte tout de suite, mais tant pis, prise de castonite aiguë suite à mes désagréments sur le pull. J'avais vraiment envie de monter un bonnet tout en douceur, donc là je peux vous dire que c'est vraiment très très doux et il ira magnifiquement bien avec mon châle. Donc voilà. Dans le colis de chez Arco Iris, il y avait cette jolie boîte qui m'a également été offerte par Ludivine. Et alors, attention, j'espère que ça va pas sauter parce que je les ai pas forcément bien remis. Pour que je puisse tester, hop hop hop, les cordons de mise en attente. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, quand je les utiliserai, je vous montrerai. Hop, qu'on trouve les petits bouts. Et voilà. Donc vous trouvez 3 cordons. Hop. Alors chez Ludivine, ils font 80 cm pour mettre les manches et 1,60 m pour mettre le corps en attente. En fait, ça se présente comme ça. Vous avez les 2 petits cordons, donc le premier. Hop. Vous venez, on va le faire en direct, hein, l'insérer sur le bord de votre aiguille. Hop. Et ensuite, vous venez glisser vos mailles. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas très adroite là comme ça devant la vidéo, mais vous venez glisser vos mailles et ensuite, quand vous avez besoin de reprendre les mailles, hop hop hop, vous les enlevez du cordon et vous les remettez directement sur votre aiguille. Vous voyez, ça se met hop, dans les bouts d'aiguille. Alors là, j'ai des aiguilles 3,5, donc vous voyez, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Donc vous en avez 2 pour mettre les manches en attente et vous en avez un beaucoup plus grand, hop hop hop, pour mettre le corps en attente. Donc je vais essayer tout ça sur mon futur pull et puis je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on installe les mailles dessus pour celles que ça intéresserait. Alors elles sont vendues sur la boutique de Ludivine et elles se présentent dans une jolie petite boîte. Hop hop hop, ça évite de les perdre. Elle est dure, hein, c'est pas quelque chose de mou qui va s'écraser dans votre sac, donc c'est parfait. Et moi de mon côté j'avais commandé la base d'Obi, le coloris Arrakis, pour faire des chaussettes. C'est un beige avec des speckles orange, un peu jaune, du bleu. Il est vraiment super sympa. Il y a un peu de speckle vert aussi. Il est vraiment très joli et je voulais en faire des chaussettes. Je voulais découvrir ce coloris. Donc souvent quand je veux découvrir un coloris, je le prends sur... il y a du marron, regardez. À l'intérieur, il y a du marron, du vert, ça fait un peu turquoise, il y a du orange. Donc je disais, quand je veux découvrir un coloris chez une teinturière, souvent je prends une base à chaussettes. Comme ça, si je n'en fais rien, entre guillemets, ou un châle, ou pour mettre dans un pull, ou quoi que ce soit, je sais que je pourrais toujours en faire une paire de chaussettes. Donc là, j'aime vraiment ce coloris et je vais vraiment prendre plaisir à tricoter une paire de chaussettes dedans et à découvrir le rendu de ces jolis speckles. Donc, hop, je vous le remontre encore une fois. C'est sur la base d'Obi, donc c'est 400 mètres au 100 grammes. C'est un 85% mérino et 15% nylon, le coloris Arrakis.
Donc voilà, c'est à peu près tout. Finalement, je pensais pas avoir tricoté autant parce que hier c'était quand même mercredi, rendez-vous chez le médecin le matin, la vidéo l'après-midi et les activités sportives des enfants. Donc c'est pour ça que c'est que des petits projets qui sont sur qui ont sauté sur mes aiguilles. Je suis relativement contente d'avoir pu vous les montrer. Demain, dernière journée de tournage pour cette semaine de vlog. J'espère avoir avancé un petit peu plus sur mon bonnet pour vous montrer le point fantaisie. Sinon, c'est pas grave, ça sera la semaine prochaine. Oui, parce que là, je vais encore me concentrer sur l'écriture du pull pour changer mon fusil d'épaule, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'ai encore un peu de travail administratif. Parce que le métier de designer, ce n'est pas que du tricot. Je suis désolée de casser un mythe, mais je passe plus de temps derrière mon ordinateur que derrière mes aiguilles, malheureusement. J'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de temps de tricot, mais pour le moment, c'est pas possible. J'ai pas mal d'administratifs à faire, pas mal d'écriture de patron aussi. Donc là, le châle Home Sweet Home est fini d'écrire, enfin l'écriture du patron est terminée. Je pense que je vais passer à la traduction en anglais. Et là, j'étais en train de réfléchir à traduire également le MCAL en anglais pour ouvrir mes patrons à la sphère anglophone également. C'est pas évident, je suis pas bilingue, donc c'est un gros travail de concentration et avec un bébé c'est pas toujours facile. Donc c'est vraiment sur les temps de sieste et donc moins de temps de tricot. Voilà, alors j'espère que cette petite partie vous aura plu, que la découverte de la boutique internet et des petits doudous de Véronique vous auront plu. Mademoiselle Girafe vient vous dire au revoir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Bonjour, nous sommes vendredi, c'est donc le dernier jour de tournage pour ce vlog numéro 2. J'ai vraiment beaucoup apprécié tourner cette semaine avec vous. Je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ma chaîne. Ça me touche énormément. J'espère que cette nouvelle semaine va vous plaire. Elle sera donc en publication dimanche. Donc aujourd'hui je porte mon Winter Light Shawl de Stephen West. D'ailleurs c'est le seul que j'ai tricoté, honte à moi, de Stephen West. Il est tricoté dans les laines, alors si ma mémoire est bonne, ça doit être c'est de la Squirrel Yarn pour le gris, Fallen pour le bleu clair, c'est de la teinture lurée, le bleu médium que vous avez ici, donc la Fallen, Like a Roll, et là c'est de la Heidi en coloris obscur. C'est les couleurs quasiment que vous retrouvez dans la marinière bébé, bébé, enfant, de Fais pas ci, fais pas ça. Ce sont les restes, c'est de là les restes que vous retrouvez dedans, et j'ai rajouté 2 autres coloris de Audrey dedans. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, il est grand, il est bien enveloppant. Aujourd'hui il y a un peu de vent, vous voyez je suis en débardeur dessous, il y a un peu de vent, il fait pas froid mais il fait pas super chaud, donc au moins je me protège. Si j'ai trop chaud je peux l'enlever. C'est vraiment un joli châle, j'ai beaucoup apprécié le tricoter. Il a vraiment plein de petits points techniques assez sympathiques.
Je crois que là, je m'étais trompée. Ici, j'avais pas suivi le patron. J'ai tricoté, j'étais enceinte, j'avais pas les yeux en face des trous, j'avais pas les idées bien claires, on va dire. Mais au moins, bah, c'est mon châle à moi. Il a cette petite particularité. J'ai fait... j'ai pas assez réduit, normalement, je crois que ça devait ressembler à cela. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Il n'y a que moi qui le sais. Bon, bah vous aussi maintenant. Donc ça, c'était pour ce que je porte. Donc Marie-Louise, qui adore passer à la caméra, a déjà choisi ce qu'elle va porter la semaine prochaine. Mais c'est un secret, il faudra revenir lundi pour le savoir. Ce que j'ai tricoté, alors je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout avancé sur l'échantillon. Je n'ai pas eu le temps hier soir. Le pull est reparti en écheveau comme je vous le disais. Je vais réfléchir ce week-end, mais je pense avoir trouvé la solution qui me convienne pour le faire en top down et non en button up. Du coup, le châle sera bloqué ce week-end. Et donc, il nous reste les deux projets sur lesquels je tricote, à savoir les chaussettes. Non, ne vous sauvez pas, petite maille. Ah bah si. Je la rattrape tout de suite et je suis à vous. Hop. Voilà. Il faut vraiment que j'investisse dans d'autres bloqueurs de mailles. Parce que là, elle a glissé. 1, 2, 3, c'était une maille tricotée. Alors, je la récupère tout de suite. Et voilà. Donc, hier, j'en étais ici. Et j'ai tricoté cette petite partie. Donc, j'ai fini les motifs. Donc, les motifs sont terminés. Et j'ai commencé quelques rangs avec les mailles glissées. Donc d'ici ce week-end, normalement la tige devrait être finie. J'en suis là. Donc il rentre pas grand chose, on va dire. Je pense qu'il reste une vingtaine de rangs. Oui, c'est trompeur, mais parce que ce sont des mailles glissées, il reste une vingtaine de rangs et après ben, on attaque le talon. J'espère que d'ici lundi je sois après que je sois dans le gousset. Voilà, on verra. On verra si d'ici lundi j'ai réussi à tricoter. Normalement oui, demain il y a il y a entraînement de rugby, pour mon moyen. Ce soir il y a entraînement de basket pour mon grand, donc logiquement j'ai quelques heures de tricot devant moi, mais ça va dépendre de Lilian. Et donc mes heures tricot dépendent vraiment beaucoup de lui et aussi de tous les projets que je peux avoir à côté qui sont annexes au tricot à l'acte de tricoter, parce que j'ai encore des traductions en anglais à faire et que j'en profite quand il dort. Le deuxième projet pour finir cette semaine, c'était le bonnet que je vous avais montré hier, donc le bonnet romantique. Donc j'en étais à peu près là, ouais, quelque chose comme ça. Je devais avoir fait un tiers des côtes et donc là et ben, j'en suis à peu près à la moitié du corps du bonnet. Hop, jolie cote perlée. Voilà, je vous en montre pas plus. Alors par contre le coloris il est vraiment fantastique. Enfin, je n'ai pas un bon retour caméra là, c'est vraiment un vieux rose hyper sympa, hyper lumineux. D'ailleurs j'en ai profité d'avoir monté le bonnet et d'en être sur les côtes perlées pour vous filmer le petit tuto côte perlée en rond. Comme ça il apparaîtra mercredi, parce que voilà, je pense que ça sera un bon compromis, un tuto le mercredi, le vlog le dimanche, et ça fait des publications régulières. C'est pas mal et ça me laisse le temps de tourner aussi mes tutos entre temps en fonction des modèles que j'ai dessus. Oui,
je me passe ma main à l'intérieur du bonnet. Il faut imaginer, il est tout doux, c'est chaud. La tilia de Percolana est hyper poilue. Elle tient chaud, elle est douce. C'est vraiment quelque chose... Ah, là, en termes de couleur, vous êtes pas mal. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa, ce mohair. Il a un bon rapport qualité-prix. Vraiment, il est très qualitatif et pas excessif. En termes de mohair industriel, il est un peu moins de 9 euros. Je ne pourrais plus dire si c'est 8,50 ou 8,90 chez Christine. Et la Arwetta, c'est pareil, c'est un super rapport qualité-prix. Là, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas fini ma première pelote de chaque, ce qui veut dire que pour moins de 15 euros, j'ai un bonnet mohair. Mohair fingering, voilà, dans un coloris que j'attendais depuis un bon moment, qui j'espère m'ira au temps. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Personne n'a fait de colorimétrie, j'en ai fait et j'ai été assez effarée bon. Le bleu, je savais, mais que ce sont les couleurs froides qui me vont le plus. Mais j'ai pas envie de me priver de porter cette couleur. Je sais pas si on pourra dire que c'est une couleur froide. Je suis pas douée là-dessus. En tout cas, moi, elle me plaît et voilà. Et la petite brunette que je suis se fera un plaisir de le porter cet hiver. Donc voilà, le bonnet. Bon, je me mets pas la pression. J'espère au moins avoir fini le corps du bonnet quand on se revoit lundi. Voilà, j'espère que la paire de chaussettes et le bonnet seront finis la semaine prochaine, histoire de calmer mes ardeurs de castanite aiguë, pour pouvoir remonter un nouveau projet, et je sais déjà lequel. Le col assorti à ce bonnet, ça c'est sûr, il montera la semaine prochaine sur mes aiguilles. Ah oui, parce qu'entre temps je tricote aussi le bonnet du MCAL que je ne peux pas vous montrer. Le MCAL commence vendredi prochain, le 16. Donc quand vous verrez cette vidéo, il restera que 5 dodos avant le début du MCAL. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, vous ne pourrez pas voir encore les indices, mais que la semaine suivante, je pourrai commencer à me faire plaisir et vous montrer un petit peu les indices du MCAL, en tout cas en fonction de... Ah si, une petite chose que je voulais vous dire également, je ne sais pas si vous participez au MCAL des gnomes. Nous ici on est des grands fans. Donc le MCAL a commencé il y a plusieurs jours déjà, je n'avais pas le temps. J'en ai discuté avec mon moyen qui lui récupère les gnomes dans l'année dans sa chambre, et nous allons faire le choix des couleurs et regarder le premier indice ensemble ce week-end pour voir un petit peu quelle couleur on met sur le bonnet, quelle couleur on met sur le corps. Et je vous montrerai donc tout ça la semaine prochaine. J'ai déjà ma petite idée des couleurs, puisque les deux premiers, il me les a fait faire dans la même gamme de couleurs. On a gardé les mêmes pelotes. Donc je pense qu'on va rester sur cette lancée et rester avec ces coloris-là. Si vous voulez en savoir plus avant que je vous les montre la semaine prochaine, mes fiches projets sur Ravelry sont à jour. Les gnomes sont présents en photo, et puis je les prendrai en décoration la semaine prochaine, comme ça vous pourrez les voir en vrai. J'espère que cette semaine a été très agréable en ma compagnie. J'espère que vous avez bien tricoté, que vous avez apprécié les tricots que je vous ai présentés. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis à bientôt.